abonne-toi ou mets un petit pouce bleu si t'aimes bien ce qu'on fait. Monsieur. Ok. Là, donc, je peux te poser quelques questions alors? Oui, pose. Bah alors, ce serait depuis combien de temps tu es ici? Là, à peu près 30 ans, depuis 90. Ok. Et 29 ans, quoi. Fin 90. Et donc, tu me disais les raisons pour lesquelles. Bon, et les raisons, c'est que je m'étais barré à Nantes. Je me suis barré 2 ans et demi en Guyane française. Dans la jungle, parce que j'aime la forêt, quoi. La ville me fait chier. Et puis la campagne, il se passe pas grand chose et les gens, la plupart du temps, ils sont là pour se dégoiser du mal les uns sur les autres. Et moi j'aime vivre en paix, faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et pas être emmerdé par les gens parce que je fais pas comme eux. Peut-être parce que, puis que, tu vois, moi quand j'étais petit, déjà à l'école, j'étais un peu refoulé par... Puis j'ai foutu de ma... J'étais déjà un peu refoulé par les autres gamins. Ah ouais. Parce que eux, ils regardaient la télé. Alors que moi, je travaillais dans le bois, je fauchais les ronces, je bossais, quoi. Et quand on se retrouvait en cours de récréation, voilà, on jouait à Ivanhoé ou à Robin des Bois ou à je sais pas quoi qu'ils avaient vu à la télé. Moi je connais pas, déjà je suis un con, quoi. Voilà, si t'es un gamin, les enfants sont méchants, quoi. Ah, je comprends. Et bon, ils me foutaient à l'écart parce que j'étais pas comme eux. Et quand ils jouaient à leur connerie d'Ivanhoé ou de tout ça, moi j'étais le traître, le machin, ou voilà, ou jouer aux cow-boys, aux indiens, moi j'étais l'indien, quoi. Alors je les avais tous sur le dos, parce qu'ils étaient nourris de western. Enfin bref. Et de là, bon, bah, je m'en fous, ils me foutent à l'écart. Bon, moi aussi je me fous à l'écart, hein, j'ai pas besoin d'eux. Hein. Et c'est devenu des cons parce qu'ils continuent de mater leur télé, c'est une fabrique à cons, quoi. Et ils sont là à se mater les uns les autres, ils se matent même pas dans les yeux, ils matent leur godasse pour savoir l'autre s'il a des Nike ou des Adidas, même si c'est fait dans la même boîte. Enfin, et puis ils se friment entre eux et ils ont rien d'intéressant, quoi. Dès qu'on cause une semaine, 15 jours avec un gars qui vit en ville, bon, on va en apprendre sur son travail, quoi, qu'il est électricien ou je sais pas, il va nous apprendre des trucs. Sortis de là, la plupart, ils savent pas grand chose, hein. À part qui c'est qui a gagné le match de foot en 1900 des poussières. C'est vrai. Voilà. Je me fais chier avec ces gens-là. Moi, je suis plus heureux à papoter avec un Indien dans la jungle ou avec un vieux paysan black là dans sa campagne. Même si je comprends que la moitié des mots qu'il me dit, mais je comprends ce qu'il veut me dire, quoi. Bon, voilà. Et là aujourd'hui, donc tu arrives à vivre ici sans électricité, sans eau courante, aucune facture. L'électricité, hein, il y a les lampes solaires. Là. Ouais. Bon, je sais bien, pour recharger un téléphone portable, ouais. Ça fait 2 fois qu'on m'offre un téléphone portable et j'y pense pas à le regarder le machin. Moi, j'ai pas l'habitude de regarder ce truc, quoi. Alors que et chaque fois que je veux m'en servir, batterie épuisée. Ou alors, ouais, en gros, faut le foutre en l'air, le machin. Bon, ils me font chier, téléphone portable, ok, mais il faut le fil, se balader avec la rallonge électrique, quoi. Alors que nous, on est toujours dans le téléphone. Moi, j'y pense pas au bazar pendant une semaine, 15 jours, quoi. Au bout d'une semaine, 15 jours, je me dis, tiens, je vais téléphoner à un machin, demander qu'est-ce qu'il devient, quoi. Batterie épuisée. Bon, bah, laisse tomber. Ça marche ou ça marche pas, leur truc, quoi. Faut savoir, quoi. Voilà, qu'ils arrêtent avec ce truc portable. Bon, mais je m'en fous, je vais me foutre un panneau solaire un jour et avoir un portable. Mais peut-être que je me serais barré avant, tu vois, parce que c'est un pays de merde et je me fais chier ici. Il n'y a rien à voir. Ici, t'as pas de fric, t'as rien du tout. Voilà. Et si tu veux du fric, tu passes ton temps à bosser pour te faire exploiter. Donc c'est pas la peine, quoi. Tu veux faire ton entreprise, on va te demander le pognon avant que tu l'aies gagné, et puis on va te filer une tonne de paperasse à remplir, et que tu n'auras pas le temps d'aller travailler. Qu'ils aillent se faire foutre. Moi je vais me barrer en Afrique, et puis bah là-bas au moins, voilà,
T'es boulanger, bah, tu colles un panneau en carton au-dessus de ta porte, marqué boulangerie à la craie, et tu fais du pain, et ça y est, les gens viennent voir, et on vient pas t'emmerder, quoi. Puis vivre ici, c'est plus possible. On vit en ville, on dégage tous les commerces du centre-ville, on les fout en périphérie. Donc les gens sont obligés de se déplacer, de prendre le tram et le bus et tout ça. Avec les courses, c'est cool, tu vois. Et la ville, bon, les gens, ils en ont marre de la ville, ils vont habiter à la campagne. Dans le temps, la campagne, c'était le rêve. Il y avait l'église avec le bistrot en face et la boulangerie, l'épicerie, droguerie, il y avait ce qu'il faut, quoi. Maintenant, il faut que tu ailles au supermarché, à la ville, à 8-10 bornes de là, voire 15 bornes. Et encore, on est privilégiés, nous on a que 10 bornes à faire, aller-retour. Hein. Enfin, aller simple. Donc si t'as pas de bagnole, bah, t'es comme un con. Parce qu'il n'y a même pas une boulangerie dans le village. Ouais. Alors que moi en Afrique, bah, je suis là depuis 2 jours. Bah, y a un gars qui passe avec un vélo, avec des sacs, avec du pain frais, fait sur place. Aussi bon que chez le boulanger ici, et surtout meilleur qu'au supermarché, tu vois. Et qui se conserve plus longtemps. Et puis bah, tu as besoin de quelque chose, bah, tu vas à 100 mètres, là il y a une boutique, il y en a une autre là-bas à 100 mètres, une autre là à 100 mètres, et elles sont ouvertes jusqu'à minuit tant que le gars n'est pas couché. Bien sûr, il n'y a pas grand-chose, mais tu veux de l'huile, un paquet de clopes, une bougie. T'es tombé amoureux de l'Afrique? Non, je ne suis pas amoureux de l'Afrique parce que ouais, c'est un pays de misère. Hein. Ouais. Hein, et les gens ils se barrent de là-bas parce qu'ils en ont marre des dictatures ou de la famine ou de bouffer des cailloux. Voilà, et puis ils arrivent ici, on les repousse à la flotte, on les regarde se noyer, on bouge pas. Puis à côté de ça, on va se prétendre le pays des droits de l'homme. C'est vraiment n'importe quoi ce pays. Qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre comme question? T'as quel âge, Yannick? 62 ans. Au mois de septembre. 9-9, comme les petits cochons. Est-ce que je pourrais demander d'autres? Ouais, je sais. Comment il occupe ses journées, peut-être? Comment j'occupe mes journées? Ouais. Et tiens, des petites conneries comme ça. Et là, c'est parce que bon, c'est le dimanche, je fais rien de sérieux, je fais mes muses. Puis voilà, depuis 2-3 jours, je fais pas grand-chose. Je profite, j'ai de la visite pour voilà, discuter, papoter. Bon. Mais autrement, ma priorité, c'est de coller une dalle de ciment là-dessus, de foutre une petite construction viable pour justifier pourquoi je me suis fait chier à creuser ça, foutre des parpaings, à monter un tuyau de flotte d'en bas jusqu'en haut, à foutre une fosse septique. Bon, j'ai plus qu'à louer un compteur d'eau, mais avant, il faut que j'installe au moins une douche, une salle de bain, des chiottes, que ça justifie pourquoi j'ai l'eau. Hein, et puis pourquoi il y a une fosse septique. Quoi. Et après je vais foutre un Algeco ou un chalet de moins de 18,50 m, une niche, tu vois, encore plus petite que ma cahute. Alors pour foutre la salle de bain et l'évier là-dedans, je vais faire la cuisine dans la salle de bain, c'est ridicule. Bon, je m'en fous, je fous une cahute là-dessus et après terminé, je me casse, je me barre. Je vais faire un petit tour en Afrique, je vais me chercher un petit bout de terrain là où c'est que il n'y a pas trop de monde, un petit village de 500 habitants là, à 10, 20, 30 km d'une ville de 10 000 habitants. Et voilà, quoi, vivre tranquille dans un petit bled. Que là, au moins, il y a une épicerie, que c'est pas comme ici, qu'on est obligé de faire 10 bornes, que je bouffe du pain 2 jours par mois, et que le reste du temps, je suis condamné à bouffer des crêpes ou des biscottes, quoi. Avant je disais un repas africain pour dire un repas sans pain. Et puis maintenant je dis plus un repas africain, je dis un repas Villeria, un repas campagnard. Il n'y a même plus de pain. C'est vrai qu'on n'a pas de champ de blé ici. Non mais on vit dans un pays. Heureusement que le ridicule tue pas, autrement ça serait l'extinction de la nation, tu sais. Et du coup, il y a souvent des gens qui viennent te voir. Je suis des fois 2, 3, 4 jours, je vois absolument personne. C'est pas énorme quand même. Ça me gêne pas, quoi. Ouais. Et puis, une fois, je suis resté 27 jours sans voir personne. Plus que ça. Depuis Noël, donc c'est le 26 ou quelque chose comme ça, décembre,
jusqu'au 27 janvier, j'ai vu personne. Et bon, il y avait ça de neige par terre. Il y avait fait un froid là jusqu'à moins 20 degrés. Il y avait une plaque de glace comme ça. Ça, c'était dans les années 90-95, par là. 95, c'était bien. Et la seule personne que j'ai vue au bout de 27 jours, ça, le 27 janvier, la 26-27, ça commençait à dégeler. Un petit peu là, ça y est, on repassait les températures au-dessus de zéro, quoi. Je suis descendu en bas du parc, j'ai foutu une barrière, barrière de dégel, parce que j'avais pas encore mis des pierres dans le chemin, quoi. C'était pierré par endroits, mais bon, c'est pas la peine de rouler là-dessus, quoi. Et je retourne bosser sur l'étang. J'avais abattu une centaine d'aules comme ça sur l'étang, quoi, sur la glace. Puis je tirais tout ça sur les bords, je les découpais, je remontais les troncs et tout, quoi. Puis j'étais en train de bosser, je vois les flics qui arrivent en bas du parc. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Et je les vois qui montent, ils ont levé la barrière et ils sont montés. Tu vois, barrière de dégel ou pas, eux ils valent rien savoir, tu vois. Et ils sont montés là, ils se garent là, sur le parking. Et puis il y avait mon poêle qui était allumé dans la cabane, il y a de la fumée qui sortait. Il commence à se radiner ici, quoi. Et puis j'étais de l'autre côté de l'étang, je dis hop, je suis là. Enfin, il n'y avait pas les bambous, ni les tuyaux, ni tout ça, quoi. Ça, c'est que j'ai replanté après. Et bon, ils vont voir vers l'étang. Puis je les vois arriver, puis bah, je traverse l'étang, quoi, sur la glace, quoi. Puis le flic, il était là. Mais il y a de l'eau là. Je dis ouais, mais elle est gelée, hein. Ça craint pas, quoi. Vous n'avez pas peur que ça casse. Il regardé les troncs qu'il y a dessus, là. Il restait 50 troncs au moins là-dessus, balèze. J'ai fait tomber les arbres là-dessus. Ça n'a pas cassé, hein. Puis il dit c'est le maire qui nous envoie pour voir si vous n'êtes pas mort, en gros, quoi. Enfin, ils viennent après la bataille, un mois plus tard, quoi, après les grands froids, quoi. Et puis je regarde le flic il me dit vous avez pas froid? Puis je dis non. Il y avait une belle colonne de fumée qui montait tout droit au-dessus de la cabane, quoi. Et puis il me dit votre collègue là, il y avait son collègue à côté là, un petit maigrichon là, il était tout blanc et il grelottait sur place. Le flic. Je dis moi ça va, mais votre collègue Et puis voilà, je fais du bois pour l'année prochaine et tout. Bon, ah bon. Bon, c'est tout, puis bon, au revoir, ils sont repartis, quoi. Mais ils m'ont fait rigoler, quoi. Ça a été les premiers que j'ai vus au bout donc d'à peu près un mois, quoi, une trentaine de jours. Ok. La civilisation est revenue à moi, merde les flics. J'ai rien fait, moi, dessus. Et comment tu fais pour te laver, pour manger, pour... Aller aux toilettes. Ah ben j'ai tonneau de flotte, c'est très bien, quoi. Il y a quand il pleut. J'écoute la météo, prévoit qu'il va pleuvoir, je fais un coup de balai sur le toit, je balaye les feuilles, tout, je décroche mes gouttières, je les lave, elles sont toutes propres. Je retire ce qui reste d'eau propre du tonneau et je rince mon tonneau et tout le bazar. Et puis voilà, il commence à pleuvoir, je laisse tranquille, le tonneau fermé pendant un quart d'heure, une demi-heure. Le temps que ça lave les poussières de l'air et ce qu'il y a sur le toit qui a échappé au coup de balai. Et puis que ça se barre, quoi. Et après, bon, j'enlève mon couvercle, je stocke la flotte. Puis quand le tonneau est plein, il y a encore 200 litres à côté. Et puis quand il est plein, il y a encore un autre tonneau de 200 litres. Puis encore un jerrycan de 100 litres. Ouais. Et là, j'ai 2, 3, 4. Bon, il doit me rester 450 litres d'eau, actuellement, là, avec notre séjour. Et tu fais combien de temps avec ça? 450 litres. Mes petits oiseaux, ils en consomment 2 litres par jour pendant l'été. On va dire 2 litres pour les petits oiseaux, 2 litres pour moi. Ouais. Ouais, on va dire 3 litres. Fait. Puis bon, je lave pas la carré l'été, je suis tout seul, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de poussière. Si peu, quoi. Ouais. Ça va, t'as de quoi faire alors? Bon, et sans compter que l'eau de lavage de vaisselle, par exemple, je récupère pour arroser mes plantes ou voilà, si je dois bosser un peu sur la terre avant, je la mouille. Et puis je viens quelques temps plus tard et puis ça y est, elle est plus tendre. T'es un super écolo aussi. Hein. Voilà, puis pour me doucher, c'est l'hiver, hein. J'ai mon poêle à bois, j'ai mes casseroles d'eau chaude qui chauffent. Et puis je m'en fous, je me fous de l'eau sur la tronche, je fous une bassine en dessous de moi et puis c'est bon. Hein. Puisqu'il tombe à côté de la bassine, j'en profite pour laver la cabane, tiens. Voilà.
Pour aller aux toilettes, tu fais comment alors? Bah, je prends ma houlette, ma serre-fouette, et je vais faire un petit trou là. Je repère un endroit où il y a une ronce, et puis je la déracine, puis je fais un tout petit trou, et c'est assez pour contenir une crotte et 4 bouts de pétu. Et je remets la terre, et puis bon, en passant, les 2-3 ronces qui traînent là, ou un chardon ou un truc, hop, petit coup de houe. À l'ancienne. Puis bon, je flingue pas les violettes, les primes verts, Tu et tout cibles. un tas de plantes quoi. Pour ça, tu regardes, tiens, regarde juste ce petit triangle là, tiens. On coupe ça tout droit là. Ouais. Amuse-toi à compter la diversité d'herbes là-dessus. Un jour, je me suis amusé à compter, c'était tout usé jusque là, tu vois. Mhm. Et j'ai compté 14 herbes différentes et 5 ou 7 petits arbres différents, quoi. Genre des graines de charme, de trucs qui avaient poussé là, quoi. Et pourtant c'est devant la cabane et Ouais. ça m'arrive de le piétiner, ou les gens qui viennent me voir, hein, je leur dis pas fais gaffe à mon petit carré d'herbe devant la porte. Tu vois quand même c'est... Bon, comme quoi j'ai pas une influence néfaste sur l'environnement. Autrement tu vas voir dans le bois à côté ou là Je crois que ton indice carbone il doit être très bas. Hein. ouais, limité là quand je prends l'avion, une fois tous les 4, 5, 6, 7 ans. Et comment tu fais pour manger ici? Bah, je prends une fourchette, enfin je vais au supermarché, voilà, à 10 bornes, voilà, je trouve quelqu'un qui a une bagnole et puis qui a un peu rien à foutre, ou qui est serviable, il y en a qui sont serviables même s'ils ont des choses à faire. Et ils me descendent faire mes courses à Vertu, quoi. Et puis en échange, je leur file 10 balles pour l'essence, quoi. Puis je paye le canon une fois qu'ils sont revenus au village, quoi. Autrement, les collègues, ils n'oublient pas de contrôler. Ils sont là, hein. Il y a de l'argent pour eux. Pardon. Enfin, voilà. J'ai une question. Moi. Ah. Tout à l'heure, tu parlais de Noël. Est-ce que tu fêtes les fêtes J'en ai rien à battre. Noël, c'est un jour comme un autre pour moi, hein, comme jour de l'an. Hein. Noël, à l'origine, c'est le solstice d'hiver. Ça se fait, mais bon, les chrétiens, ils ont foutu toute leur religion par-dessus nos vieilles fêtes païennes, nos vieilles fêtes gauloises. Hein. Et ils ont fait naître Jésus-Christ comme par hasard en début d'année, alors que le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. Ils ont fait naître leur Jésus le 26, et puis même pas à la même date, là, Saint-Nicolas ou je sais plus quoi. C'est ça qu'on fête à Noël. Bon, Pâques, ça tombe combien début avril? Ouais. Voilà, et 21 mars, c'est l'équinoxe de printemps. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'ils ont pu coller au 21 septembre? Bon, il doit y avoir une fête purée là, non? C'est l'automne. Enfin voilà, ils ont récupéré tous les fêtes, comme ils ont récupéré Tiens, je suis tous calé, les lieux hein. saints de la Gaule. Exactement. Non, carrément. Lourdes, c'est la fontaine sacrée du dieu Lug. Tu prends une carte de France, de la Gaule, hein, qui comprend non. la Belgique, le sud, Ah non, commence le pas. nord de l'Italie, une partie de l'Espagne, etc. Tu fais Putain, une spirale qui quelle part à peu près du centre de la Gaule, qui tourne dans un sens. Tous les patelins qu'il y a le long de cette spirale sont dédiés au dieu Lug, comme la plus grande ville du dieu Lug, Lug du Num, Lyon. Bon, et tu vois Louan, Lan, Laon, Golfe du Lion. Et tu continues la boucle, là tu arrives Lucerne en Luc, tu vois, en Suisse. Tu vas en Italie, tu tombes sur c'est Lugano. Tu arrives sur le golfe du Lion, tu arrives au Portugal, tu as Lugo. Tu vois le dieu Lug, toute sa spirale. Tu pars du même endroit, tu fais une spirale dans l'autre sens. C'est dédié à la déesse Oua, comme le jeu de loi. C'est pas de loi O-I-A, c'est la déesse Oua, O-Y-E. Et la plus grande ville de la déesse Oua, c'est Troyes, dans l'Aube. Pourquoi on dit pas Troyes? On dit Troyes. Ouais. Dans les marais de Saint-Gon, il y a un patelin, il s'appelle Oua. Oy, O-Y-E.
et dédié à la déesse Oua. Et on dit Oua. Et tu vois le jeu de l'Oua. Et ben voilà, c'est l'origine quoi. Et tout le long de ces trucs-là, de tous les endroits où la spirale du dieu Lug et celle de la déesse, la fée Mélusine, la déesse Oua, se croisent, il y a des dolmens, des cromlechs, des menhirs, voilà. Et tous les endroits où il y a des églises, comme là à Villers, il y a une pierre percée qui est dans les bois, qui est écroulée. Une pierre où on pouvait faire des soins, elle est écroulée. Elle est recouverte par les ronces et tout, et la terre. Et à Villers, où il y a l'église, comme par hasard, il y a la source à côté. Et la plupart des lieux de culte celtiques, ils étaient à proximité des sources ou des points d'eau. Et à l'entrée du patelin Oua, il y avait un menhir. Et dans le coin, tu fais la ligne, Oua, Broye, etc. La pierre percée là-bas. Là, il y a une pierre avec des trous dedans, qu'on appelle la pierre aux fées. Quelle fée? Mélusine, la femme du dieu Lug. Bon, et puis Lucie, à côté de Montmort. On a, comme par hasard, Oua, Broye, tout ça, c'est en ligne. C'est quand je vais m'amuser à regarder des cartes un petit peu, voir les spirales, quoi. Je suis sûr qu'il va y avoir tout le monde. Enfin voilà, je suis un peu passionné d'archéologie, tout ça. Enfin, mes valeurs, c'est pas les mêmes que les gens. Moi, c'est la belle voiture d'achat machin. Alors que moi, c'est. Je vois un caillou par terre, je le regarde et je vois qu'il a été travaillé par l'homme. C'est pas une charrue qui l'a pété comme ça. Tu vois bien les petites tonches dessus, que ça a été bricolé. Ou alors, qu'est-ce que c'est cette pierre? Un bout de grès, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas de truc de grès ici. Il a été amené par quelqu'un. Tu regardes le morceau, bah, tu vois, il a un côté qui est vraiment bien plat. Une meule à grains préhistorique. Tu regardes une forêt, tu vois, là il y a des arbres, ils sont différents des autres, mais que ça a une forme vaguement géométrique. Bah, tu vas voir, il y a des pierres là qu'on voit que ça a été travaillé de la main de l'homme, tu vois, des restes de construction moyenâgeuse ou c'est marqué sur la terre, hein, tout ce qu'il y a, quoi. Bon, moi c'est ce qui m'intéresse, quoi. Et sur ce terrain-ci, tu avais trouvé des trucs comme ça? Des Tiens. pierres. Je vais te montrer ça, je vous ai montré ça. Combien de temps là? 22 minutes. Tiens. Hmm. Une sulfateuse qui date de la dernière guerre. Putain. What? Et je l'ai trouvé au pied de l'épicéa là. Ouais. Et tu vois, ça fait un poids de dingue ça. C'est du vieux plastique d'époque. Voilà. Donc c'est pas un truc que tu peux tenir comme ça pour. Ah, il faut la poser. Parce que tu tiendras pas longtemps quoi. Et, elle a dû avoir un nion, tu vois, elle est fendue là. Ouais. À mon avis, elle a valdinguite. Parce que bon, il manque le trépied, il n'était pas à proximité. Il manque le trépied. À mon avis, le gars, quand il descendait d'un camion, parce qu'il faut les transporter, les gars, avec un poids pareil, quoi. Que le gars, il descendait de l'avion avec sa sulfateuse, là, puis il avait sa petite mallette, et il se planquait derrière un coin, là, où c'est qu'il peut s'installer. Il ouvrait sa petite mallette, il foutait le trépied, il posait ça sur le trépied accroché là-dessus, et là, il y a un embout, normalement, et puis un radiateur, là. Et ici, le gars, quand il posait ça sur le trépied avec son embout, là, il y a le rouleau dans sa petite mallette, là, le rouleau de balle là, qui rentrait là-dedans, puis qui devait ressortir par ici ou par au-dessus, ou je sais pas comment. Voilà l'outil. Impressionnant. Putain. Ça date de quelle époque tu m'avais dit? Ça doit dater de 1944 quand les troupes américaines sont arrivées là, quoi. Elles ont demandé à un gamin du village, que j'ai connu, qui est mort il y a quelques années, c'est où l'anneau de Givry? Bon, l'anneau de Givry, il y a indiqué, c'est ici. Et ils sont venus, ils sont embusqués tout le long de la lisière. Et apparemment, ça a dû cartonner, puisque ils ont abandonné ça là. Et je l'ai retrouvé juste sous le sapin qui est là. Ouais. Tu vois le gros ton, hein, parce que le bois derrière n'existait pas, c'était un pré à vache. Et ils sont mis tout le long. Et d'ici, tu peux contrôler la route qui va, tu vois les voitures, voir les tanks qui sortent de la forêt, là, par la route qui va à Épernay, donc sur Reims, sur la Belgique. Et d'ici, tu peux voir une route
qu'il y a là-bas, mais il y a une baraque qui est construite juste devant, donc ça bouche la vue. Mais autrement, on voit la route d'Augiange et les voitures qui viennent depuis la côte des Blancs, donc des tanks ou des camions militaires, et on peut les aligner d'ici. Et puis là, il y a la route qui passe en bas, et par là, c'est vers Paris. Et puis par là, c'est Chalon-sur-Marne, l'est de la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne, quoi. Et bon, une position stratégique. Alors bon, je suppose que toute l'armée avançait et qu'ils ont dit qu'ils ont envoyé une petite équipe là, sécuriser ce coin-là, tu vois, un poste un peu avancé là dans les bois, sécuriser ici, tant que le reste de l'équipe avance partout, quoi. Puis bon, ils ont abandonné le coin au bout de quelques heures. Apparemment, ils ne sont pas embusqués pour rien. Parce que tu vois, la prune est arrivée, ça a dû valdinguer, taper comme ça, puisque c'est fendu là, puis légèrement tordu. Et puis ça a dû retaper contre un autre arbre pour péter la crosse. Oh merde! Ah. C'est un bout de plastique d'époque, quoi. Hein. Ouais, ouais. Un plastique de 44. Comme quoi, même leur plastique à l'époque, tu vois, il est toujours pas dégradé. Hein. Bon. 22 minutes, je crois que c'est bien. C'est tout simplement parce qu'il y a plein de petites bêtes partout. Qu'il y a l'étang, c'est un des seuls points d'eau du coin. Il y avait 9 mares autour, elles ont toutes été bouchées, comblées, quoi. Et c'est le dernier endroit du coin là où les grenouilles peuvent venir pondre, quoi. Et quand c'est vers la mi-juillet, rien que la dalle ici, il y a une dizaine de petits crapauds gros comme des mouches, quoi. Tu croiras que c'est une grosse mouche à merde, et non, tu vois bien, ils marchent, tu vois bien les petits pieds, quoi. Bon, si tu marches dans l'herbe comme ça, tu le vois pas. Elle va éteindre, alors que quand tu marches sur des cailloux ou sur la terre nue, bon, et puis de toute façon, là il y a des cailloux, c'est parce qu'il y a un fort passage. Mais moi dans le bois, tu peux regarder mes chemins, ils sont à l'endroit où je mets mes pieds. Je vois il y a une privière qui pousse là, une violette ici, je marche pas dessus, je mets mes pieds à côté. Puis bon, je regarde où je mets mes pieds, je vois une petite bête qui traverse, je fais un plus grand pas ou un plus petit pas, puis je marche pas dessus, quoi. Mais à condition de la voir. Et pour la voir, il faut voir que ce soit les...